Vous pensez que les morts-vivants de la web-série God Bless Zombie n'ont rien à envier à The Walking Dead? Ça tombe bien, nous aussi. Wonder Woman fait enfin parler d'elle. D'abord attendue au casting de Batman vs Superman, l'Amazon reprendra ensuite du service dans un film solo aux côtés de Steve Trevor Pine. Et ce film solo, justement, parlons-en. Selon le site Joblo, le long métrage de Patty Jenkins se déroulera sur deux époques bien distinctes. Tout d'abord pendant la Première Guerre mondiale, puis de nos jours juste avant les événements de Batman vs Superman. Si l'on en croit la source, l'héroïne devra stopper Ares et Circe en passe de déclencher une troisième guerre mondiale. Ce qui nous amène à une autre rumeur dont on vous faisait état il y a déjà un moment, les vilains Ares et Circe pourraient être campés par Sean Bean et Eva Green. Et là, vous allez me dire, mais si Ares est possédé par un dieu immortel, comment vont-ils pouvoir tuer Sean Bean? Car oui, Sean Bean meurt dans presque tous ses films, quand même. Et bien, comme vous, je suis curieuse de le savoir, mais il va nous falloir patienter jusqu'en 2017. En attendant, on se consolera avec une autre info, et pas des moindres, Batfleck pourrait pointer le bout de sa cape le temps de 2 courtes apparitions. Des apparitions qui devraient permettre de connecter Wonder Woman à l'aube de la justice et faciliter ainsi la compréhension. Enfin, ce qui faciliterait vraiment la compréhension, ce serait que Wonder Woman sorte avant Batman vs Superman et non après. Mais que voulez-vous, c'est ce que l'on appelle les aléas de la production. Quoi qu'il en soit, le tournage du film démarre le mois prochain au Royaume-Uni. Nous devrions donc démêler le vrai du faux très prochainement. Une chose est sûre, Warner nous présente déjà ce Wonder Woman comme le Thor du DC Comics Universe, avec des éléments mythologiques, des créatures fantastiques, truc authentique, mythique et celtique, un mélange ethnique. Le nouveau style de DC Comics. C'est quoi ça? Bah c'est Mano. Mais t'as quel âge, Mathilde, en fait? Aussi inattendu que Rihanna qui rejoint le Valérian de Luc Besson dans un rôle important. Voici les news en bref. Ghost in the Shell sort de l'ombre. Jonathan Herman vient d'être engagé pour écrire le scénario de l'adaptation live. Très en vogue depuis NWA dont il avait signé le script, Herman a donc la confiance de DreamWorks pour accoucher d'une histoire à la hauteur. Rappelons que le film, qui se déroule en 2030, doit sortir en 2017 et se tournera au premier trimestre de 2016 en Nouvelle-Zélande, avec dans le rôle principal Scarlett qui joue un cyborg dont l'équipage est chargé d'arrêter les criminels et les extrémistes. Le magazine Empire fait le plein de couleurs pour nous présenter les membres de l'escadron suicide. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le très attendu Joker de Jared Leto prend la pose sur la couverture réservée aux abonnés et nous dévoile enfin son look en entier. Un look pour le moins fluo. Vêtu d'un manteau en écaille violet, d'un jogging bleu et d'une canne, la némésis de Batman sera killer et psycho, tueur et psychopathe en français. Enchantress répond elle aussi présente sur une couverture alternative où on la découvre menaçante et bien légèrement vêtue. De quoi nous rendre encore plus fous d'impatience, non? Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Robin Vigne qui nous demande des nouvelles d'Insaisissable 2. Eh bien Robin, quel timing! Figure-toi que nous avons eu la chance de discuter avec Louis Leterrier lors de ce Comic-Con, l'occasion d'aborder avec lui Insaisissable 2 et 3, car oui, c'est officiel, un nouveau volet de la saga est actuellement en cours d'écriture, mais écoutez plutôt. C'est tourné, moi j'ai produit, j'ai tourné des petites séquences de magie, des choses comme ça, des cascades. C'est pas mal, hein, c'est drôle. Donc c'est les mêmes. Ayla Fisher n'est pas dedans parce qu'elle était enceinte. De Sacha Baron Cohen, finalement, enfin, les univers. Mélanie n'est pas là, elle tournait un film, donc c'est d'autres personnages. Il y a un nouveau méchant qui est joué par Daniel Radcliffe, le Harry Potter. Et non, c'est vraiment drôle. Et puis on prépare le 3 bientôt là. Voilà. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.